Bonjour et bienvenue chez Choubi. Aujourd'hui, je ne parlerai pas d'une lecture, mais d'un animé, la saison 1 de My Hero Academia. Cette première saison se déroule en 13 épisodes, un nombre idéal pour découvrir un univers. Les épisodes s'enchaînent bien, on peut prendre le temps de découvrir les personnages, sans pour autant avoir l'impression qu'il est du remplissage. Un bon opening, un bon ending, un bon début pour démarrer. Les premiers épisodes nous montrent Midoriya, alias Deku. On va vite comprendre les tenants et aboutissants. Nous avons affaire à un gamin plein de rêves. Il souhaite devenir super-héros dans un univers où 80% de la population a un pouvoir, nommé Alter. Sauf lui, pas de chance. Pourtant, un espoir tombera du ciel. Nous sommes en face d'un héros de base. C'est une formule qui marche. Dans les formules qui marchent, nous avons aussi le mentor, au travers du héros de la paix, All Might. Un personnage qui est à mes yeux très bien construit, car il n'est pas linéaire. Il a deux formes, une forme de héros, souriante, sans défaut, celui qui peut tout faire, celui sur qui on peut se reposer les yeux fermés. De l'autre, une forme maigrichonne, faible, toujours à cracher du sang du fait de ses blessures. Il ne sourit pas. Il fait des erreurs et on y voit un esprit torturé, à l'opposé de sa forme de héros. Et là, on comprend que la forme de héros est un poids, le poids d'une population à sauver et à protéger en tant qu'image. Restons dans les clichés. Nous avons un héros, nous avons un mentor, il y a forcément un rival, Bakugo, alias Kacchan. Harceleur, colérique, extrêmement fier. On est plus d'ailleurs sur de l'anti-héros que du héros. On peut s'attendre à ce qu'il nous fasse plus tard une Sasuke, en partant du côté des vilains. Mais je ne spoilerai pas. Viennent ensuite les alliés. Le premier, Tenya, un runner, avec un moteur dans les jambes. Bon, restons là, ça sera le délégué de la classe. Puis Oshako, la fille gentille avec un pouvoir d'annulation de gravité. Espérons qu'elle ne devienne pas inutile si on veut rester dans les références de ninja. Viennent ensuite les profs, parce que nous sommes avec des adolescents qui vont intégrer un lycée de super-héros. Les profs sont intéressants. On comprend par contre qu'ils ne sont pas très pédagogues, mais ce sont des pros dans leur domaine. Mention spéciale tout de même à l'infirmière Recovery Girl, dont le pouvoir est vraiment bien pensé. Elle ne guérit pas, elle accélère la guérison. Et croyez-moi, c'est une grande différence, car une guérison accélérée signifie que le corps, lui, sera davantage fatigué. Il y a donc un contre-coup. Et la présence de contre-coup pour les pouvoirs est une chose qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, notre héros a bien compris ce qu'il en était. Sur cette saison, je déteste déjà certains personnages, le premier étant Muneta. Un jeune garçon, petit, avec un pouvoir très bof, un pervers doublé d'un lâche. On ne voit vraiment pas pourquoi il est là, si ce n'est pour montrer que tous les héros ne sont pas courageux. Mon personnage favori n'est pas très puissant, il s'agit de Tsuyu, avec un alter de grenouille. Elle n'est pas là pour jouer au héros, mais pour sauver des vies. C'est une sauveteuse, elle ne se met pas en avant, elle agit. Pour moi, c'est ça, être un héros au final. Nous reste maintenant à voir les méchants, alias l'alliance des super vilains, avec en premier lieu Black Mist, un personnage mystérieux, intelligent et efficace, qui maîtrise la téléportation. Tout ce qu'on aime pour un méchant. Puis Shimura, un personnage glauque avec des mains partout sur le corps, toujours à se gratter lorsqu'il est contrarié. Il nous met vraiment mal à l'aise. Son pouvoir est la désintégration, c'est un pouvoir violent, et il est vraiment complètement déjanté dans sa tête. Soit c'est un vilain qui sera vite arrêté, soit c'est l'un des futurs grands méchants de la série. Pour la série, un gros bémol à mes yeux. On comprend rapidement, puisque c'est dit, que 80% de la population a un pouvoir, un alter. C'est énorme 80%. Et pourtant, lorsqu'un grand méchant ou un vilain attaque une ville, seuls les héros agissent, alors qu'une personne random, qui n'est pas un héros, pourrait très bien cracher du feu et sauver plein de vies. La raison est très mal expliquée dans la série, mais le manga papier, lui, est beaucoup plus clair à ce sujet. Les pouvoirs sont potentiellement dangereux pour tout un chacun. Imaginons quelqu'un qui court très vite, comme le runner dont je parlais tout à l'heure. Il court dans la rue, paf, il n'a pas le temps de freiner, il se heurte à un piéton. Nous connaissons tous l'histoire des trottinettes électriques. L'usage de l'alter est donc restreint au cercle privé, pour éviter les accidents. Seuls les héros peuvent utiliser un pouvoir partout. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont un permis pour cela. On ne joue pas au héros, on est formé à l'être. Ainsi, on peut éviter les dégâts collatéraux. Bien entendu, en cas d'une attaque, on a le droit de se défendre.
ne sommes pas dans un monde stupide. Pour conclure, cette première saison m'a vraiment donné envie de voir la suite. J'ai déjà commencé la saison 2 et j'espère que les épisodes s'enchaîneront aussi bien. Merci à vous pour votre écoute, abonnez-vous, laissez un like et à bientôt sur la chaîne de Choubi. Abonne-toi. Abonne.